Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous sommes toujours dans la partie qui concerne le mariage et nous allons voir dès maintenant la question numéro 339 qui est: comment le péché menace-t-il le mariage? Alors, première réponse brève comme toujours. À cause du premier péché qui a causé aussi la rupture de la communion donnée par le Créateur entre l'homme et la femme, l'union matrimoniale est très souvent menacée par la discorde et l'infidélité. Cependant, dans son infinie miséricorde, Dieu donne à l'homme et à la femme la grâce de réaliser leur union de vie selon son dessein divin originaire. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1606 à 1608 du catéchisme de l'Église qui se trouve sous l'intitulé Le mariage sous le régime du péché. Tout homme fait l'expérience du mal autour de lui et en lui-même. Cette expérience se fait aussi sentir dans les relations entre l'homme et la femme. De tout temps, leur union a été menacée par la discorde, l'esprit de domination, l'infidélité, la jalousie, et par des conflits qui peuvent aller jusqu'à la haine et la rupture. Ce désordre peut se manifester de façon plus ou moins aiguë, et il peut être plus ou moins surmonté selon les cultures, les époques, les individus, mais il semble bien avoir un caractère universel. Selon la foi, ce désordre que nous constatons douloureusement ne vient pas de la nature de l'homme et de la femme, ni de la nature de leur relation, mais du péché. Rupture avec Dieu. Le premier péché a comme première conséquence la rupture de la communion originelle de l'homme et de la femme. Leurs relations sont distordues par des griefs réciproques. Leur attrait mutuel, don propre du Créateur, se change en rapport de domination et de convoitise. La belle vocation de l'homme et de la femme d'être féconds, de se multiplier et de soumettre la terre, est grévée des peines de l'enfantement et du gagne-pain. Pourtant, l'ordre de la création subsiste, même s'il est gravement perturbé, pour guérir les blessures du péché. Eh bien, l'homme et la femme ont besoin de l'aide de la grâce que Dieu, dans sa miséricorde infinie, ne leur a jamais refusée. Sans cette aide, l'homme et la femme ne peuvent parvenir à réaliser l'union de leur vie en vue de laquelle Dieu les a créés au commencement.